frères et sœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas une condamnation, mais un réveil. Trop souvent, nous pratiquons notre foi avec sincérité, mais aussi avec naïveté. Dans cette animation, nous allons exposer cette habitude chrétienne en apparence spirituelle, mais qui en réalité, peuvent ouvrir des portes aux influences du diable. Il ne s'agit pas de pratiques païennes flagrantes, mais de compromis subtils déguisés en spiritualité. Restez jusqu'à la fin de cette animation, et que le Saint-Esprit éclaire chaque cœur à mesure que nous avançons. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous nos téléspectateurs, ici sur votre chaîne de foi et de puissance, Chab TV. L'endroit où l'impossible devient possible. Que vous soyez confortablement installé dans votre salon, dans votre bureau ou même en déplacement, merci de nous rejoindre une fois de plus pour votre émission préférée. Dans quelques instants, vous retrouverez le prophète Emmanuel et maman Sarah, un couple de feu, prêt à vous révéler des secrets spirituels profonds pour transformer votre vie. Alors, ouvrez grand vos cœurs, et préparez-vous à vivre un moment exceptionnel. Sans plus attendre, accueillons-les ensemble. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis et bienvenus sur cette plateforme de feu. Ici, nous ne faisons pas de religion. Ici, nous activons les promesses de Dieu. Car la foi, ce n'est pas attendre, c'est provoquer. Que quelqu'un dise, je provoque ma percée. Je provoque ma percée. Je provoque ma percée. Amen. Et pour provoquer votre percée, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut poser des actes prophétiques. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous présente notre huile d'onction percée divine, spécialement conçue pour briser les blocages ancestraux. Écoutez-moi très bien. Ne restez pas spectateur de votre miracle. Vous avez jeûné, prié, semé, mais rien ne bouge. C'est parce qu'il vous manque l'élément déclencheur. Une huile, un mouchoir ou encore une prière spécifique. D'ailleurs, mon mari et moi avons sorti un nouveau livret prophétique intitulé « 21 prières ciblées pour les percées financières ». Le Saint-Esprit nous l'a soufflé pendant un jeûne de 14 jours. Ce n'est pas de la théorie. C'est de la révélation divine. Mes chers, le diable n'a pas peur des chrétiens qui prient sans stratégie. Il craint ceux qui connaissent les codes spirituels. Il y a des prières qui libèrent, et il y a des prières qui déplacent les montagnes. Ne vous contentez pas de la religion. Allez chercher le surnaturel. Je vous recommande vivement notre livret pour débloquer vos finances, et faire prospérer vos entreprises, ou pour briller dans vos carrières. J'ai également reçu dans mon esprit par révélation directe du ciel, une stratégie en 3 jours. 3 nuits. Minuit. Tue-toi avec notre huile et tu proclames. Je suis la tête et non la queue. Tout blocage dans ma destinée, je le détruis. Je commande à ma saison de se lever. Exactement. Et n'oubliez pas d'utiliser notre puissante huile d'onction. Ne doutez pas et ne discutez pas. Même si ça paraît fou, Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Ceux qui réfléchissent trop passent à côté. Moi, je ne parle pas d'intellect, je parle de connexion divine directe. Frère, sœur, tu n'as pas besoin de comprendre, tu dois juste exécuter. Et si tu veux aller plus loin, commence un jeûne sec de 3 jours. Ni eau, ni nourriture. Si tu veux une percée violente, tu dois violenter le ciel. Alors, envoie ce message à cette personne. Si tu veux que tes percées soient immédiates et chap-chap, faites ce que je vous dis. Parce que l'obéissance ouvre le ciel. Si vous appliquez ceci avec foi, votre ciel va s'ouvrir. Dieu bénisse votre foi radicale. Nous sommes en feu. À bientôt pour les témoignages. Une fois encore, n'oubliez pas de passer me voir pour toutes vos commandes. Ce pasteur coach spirituel m'a vraiment beaucoup impressionné. Beaucoup m'ont témoigné de sa bonté et de sa technique spirituelle pour débloquer la bénédiction de Dieu dans la vie des gens. Et je viens moi-même d'en faire le constat en suivant son émission télévisée. J'ai vraiment senti que son Dieu est vivant. Il est très sûr de lui-même. Je pense que je vais le suivre régulièrement maintenant. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Qu'est-ce que tu as préparé mon amour? J'ai trop faim. Je n'ai rien préparé hein. Et pourquoi? Tu ne vois pas l'heure qu'il fait? Il n'y aura pas de nourriture ce soir. Quoi? Les vivres sont finis ou comment? Je t'avais pourtant envoyé de l'argent de popote ce matin, n'est-ce pas? On doit jeûner chérie.
Je commence un jeûne de 3 jours aujourd'hui même pour débloquer notre vie. Et qu'est-ce qui l'avait bouché? Si tu veux jeûner, fais-le seul, soit tu m'en parles et ensemble on décide de le faire ou pas. Tu ne dois pas m'imposer un jeûne alors que je n'étais même pas informé. Ah? Tu veux contredire les instructions de mon cochon spirituel? S'il dit qu'on doit jeûner, c'est qu'on doit jeûner. Il est coach spirituel de qui? Est-ce qu'il connaît les réalités de notre maison pour nous imposer quoi que ce soit? Je ne t'interdis pas de suivre qui tu veux, mais je ne voudrais plus que tu m'imposes tes choix. As-tu au moins été au marché pour faire les emplettes? Je peux aller fabriquer quelque chose à manger moi-même, vu que toi t'es en jeûne. Non, je n'ai pas pu. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne l'avais pas fait? J'ai utilisé l'argent pour commander le kit de produits moins nécessaires pour notre jeûne. J'en ai commandé pour nous deux. C'est pas vrai. Tu es sûr que ça va? C'est quoi ces aliénations roses? Quel produit ouin? Hein? C'est Dieu qui t'a demandé ça? Dieu vous demande-t-il d'affamer vos maris et vos enfants pour acheter des produits divins? Juste au nom du marketing? Mais c'est Dieu qui lui a révélé que nous devons utiliser ces produits bénis pendant ce jeûne. Quel Dieu? Laissez Dieu en dehors de vos histoires là. Ne sais-tu pas que c'est du commerce ça? Et si tu n'utilises pas ces produits, Dieu va te chasser que ton jeûne n'est pas pur? Mais réfléchissez un peu. Pourquoi tu es toujours là, à critiquer les choses de l'esprit? Hein? Tu ne sais pas qu'on ne critique, ni ne désobéit à un homme de Dieu? Qu'est-ce qui t'arrive même? Si tu veux attirer la colère de Dieu, s'il te plaît attire-le sur toi seul. Je n'aimerais pas être victime, ni témoin. Seigneur, je t'en supplie. Je jeûne c'est que depuis 10 jours, j'ai déclaré ta parole sur mes finances. J'ai proclamé les versets. J'ai vu le pasteur Emmanuel dire que si on jeûnait 3 jours sans manger ni boire, on débloquera tout dans notre vie. Moi je suis à mon 10e jour, mais rien. Seigneur, je veux un changement maintenant. Je réclame tes dons, ma percée, et la dimension spirituelle que tu as promise. Tu l'as fait pour d'autres, fais-le aussi pour moi. Ta parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Alors me voici Seigneur, avec foi et détermination. J'ai obéi, j'ai suivi les instructions. Maintenant, je réclame ce qui m'est dû, aujourd'hui même. Exauce-moi, Père. Manifeste-toi dans ma vie. Ah? Tu te bats avec qui ce matin déjà? Je prie maman. C'est la prière tu fais, on dirait tu voulais frapper Dieu? Ah? C'est quelle agressivité ça? Le royaume de Dieu appartient aux violents maman. Si c'est le cas, on ira tous apprendre du karaté. Ah? C'est quoi ça? S'il te plaît ne casse pas mon fauteuil. D'ailleurs il y a plus d'1 semaine que tu ne manges plus dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? Je suis en train de faire un jeûne sec maman. Et tu ne vas pas manger un peu? Même pas boire un peu d'eau? Ou de jus? Regarde comment tu es devenu maigre. Il faut manger un peu. Tu es déjà assez jeûné comme ça, Dieu n'est pas sourd, il t'exaucera selon sa volonté. Non maman. Si je mange, je perds l'onction. Je suis proche. C'est aujourd'hui que Dieu doit agir. Jonas? Et si Dieu ne répond pas aujourd'hui? Tu fais quoi? Tu le jettes? Tu arrêtes de croire? Ce n'est pas comme ça qu'on connaît Dieu mon fils. Maman, avec tout le respect, vous ne comprenez pas. Vous, votre foi est lente. Moi j'ai besoin de résultats maintenant. Ma vie est bloquée. Il me faut un raccourci. Un miracle express. Les coachs spirituels que je suis sont des vrais hommes de Dieu. Leurs vidéos sont inspirées par Dieu. Et leurs paroles sont magiques. Tu remplaces la parole de Dieu par des vidéos? Tu ne veux plus lire la Bible, tu veux des formules magiques? Jonas. Même les sorciers ont des rituels. Ce que tu fais là, ça n'est pas la foi. C'est du contrôle. Non maman. Je déclare, ma vie change maintenant. Je suis la tête et non la queue. Je manifeste ma saison. Jonas. Tu confesses des choses, mais tu vis dans la peur.
Tu veux commander Dieu, mais tu ne lui obéis pas. Ce n'est pas la foi qui parle, c'est la peur de l'échec. Mais tu ne comprends rien, maman. Et c'est toi qui comprends tout, n'est-ce pas? Ne va pas méditer ta Bible. Reste là dans l'illusion. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Qu'est-ce que tu as? Mes douleurs abdominales ont commencé. Les médecins disent que tout est normal, mais pourquoi cette douleur ne passe-t-elle pas? Prions. Il faut plutôt appeler le pasteur Emmanuel. Il saura mieux prier pour moi. Mais prions d'abord nous-mêmes. J'appellerai le pasteur après. Seigneur, entre tes mains je confie l'état de santé de ma femme. Toi seul tu sais la cause de ce qu'elle a. Mais je te dis d'arrêter tes prières, la Roger. Pardon, n'aggrave pas mon mal, avec ton soi-disant prière. Je ne sais pas ce qui sortira de tes lèvres de bon jusqu'à me guérir. Si tu ne peux pas appeler le pasteur, je vais le faire moi-même. Et si possible, je vais voyager pour aller le voir. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Donc, mis à part ton soi-disant coach spirituel, nous ne pouvons plus prier nous-mêmes dans cette maison? Je n'en fais pas une histoire, Roger. Si tu ne veux pas l'appeler, moi-même je vais le faire. T'inquiète. Apparemment tu n'avais rien. Où vas-tu avec cette valise? J'ai appelé le pasteur et il a demandé que je vienne. Quoi? Tu es sérieux là? Tu veux prendre la route d'ici jusqu'à Brazzaville? Juste pour aller voir ce pasteur? D'ailleurs tu le connais ou à part sur les réseaux sociaux? Quoi? Il a besoin d'être un membre de ma famille d'abord? Il s'agit du pasteur coach Emmanuel, surnommé le pasteur Chap Chap. C'est le plus grand pasteur et coach influenceur sur les réseaux sociaux. Je te le rappelle. Et puis quoi? Ma question est de savoir, si tu le connais vraiment avant de prendre la route, pour aller à sa rencontre. C'est un oui ou un non? Je t'ai déjà répondu. Je le connais. Ah? Donc tu n'as pas trouvé un pasteur à côté ici, pour prier pour nous? Il faut forcément aller dans un pays que tu ne maîtrises pas? Pourquoi ne pas contacter notre pasteur, le pasteur Paul? Quel pasteur Paul? Est-ce qu'il sait prier lui? Combien de miracles l'as-tu vu fait? On reconnaît l'arbre par ses fruits, ne l'oublie pas. Je ne veux pas gaspiller mon temps en allant voir ce pasteur Paul. Je préfère aller chez celui qui a plus d'onction et qui fait des miracles sous mes yeux. Pourquoi ne pas patienter le week-end pour que je t'accompagne? Tu sais que je dois travailler. Pour le moment, allons voir le pasteur Paul en attendant le week-end. On peut également retourner à l'hôpital voir. On ne sait jamais. Non. Je ne peux pas t'attendre. Et c'est que c'est spirituel. Il me l'a déjà dit. Plus la peine de retourner à l'hôpital. Ils me serviront le même résultat, qu'ils n'ont rien trouvé. Aussi je ne veux pas aller chez un pasteur qui n'est pas puissant. C'est pas vrai. Bonjour maman pasteur. Bonne arrivée mon fils. Que puis-je pour toi? Je suis là pour voir le pasteur Chap Chap. D'accord mon fils. Le pasteur est en séance actuellement. Il a des étrangers venus des 4 coins du monde. Il ne peut donc pas te recevoir actuellement. Oh vraiment? Oui. Mais ne t'inquiète pas mon fils. Je suis là pour t'aider. D'accord. Approche-toi mon fils. Viens t'asseoir. Mon fils, je vois dans ton regard un appel. Tu as un destin. Tu n'es pas ici par hasard. Crois-moi mon fils. C'est le cas. Mais pourquoi quand j'essaie tout ce que le pasteur dit de faire, moi je n'ai aucun résultat positif? As-tu déjà pris nos huiles ointes, ou un produit ou un de nos kits pour accompagner tes prières? Non pas encore. As-tu payé l'un de nos livrets de déclaration et de prière au moins? Non plus. Ah? Tu es sûr que tu veux vraiment être exaucé par Dieu? Sans ces produits, n'espère pas de la magie. Si tu veux être vite exaucé, tu sais maintenant quoi faire. Il ne suffit pas seulement de nous suivre sur les réseaux. Tu dois faire tout ce qu'on dit de faire. Si on dit d'acheter tel ou tel produit, tu dois vite agir.
La grâce de Dieu ne sourit pas aux fainéants et aux personnes lentes, mais à celles qui sont dévouées et violentes. Mais je jeûne et je vais au-delà des jours que vous prescrivez même. Et je te dis qu'il faut que tu ajoutes nos produits à tes prières. Le jeûne seul ne suffit pas. Tu continues avec le jeûne. Mais tu dois aussi ajouter notre kit spécial oin pour les percées divines. Et ça ne coûte que 1000 livres. Mais je suis chômeur là. Où est-ce que je trouverai cette somme? Tu dois te débrouiller, mon fils. Même si tu n'as pas la totalité de cette somme pour payer le kit complet, je te conseille une huile spéciale que nous avons sortie tout nouvellement. Elle s'appelle la clé de David et ce n'est que à 300 livres. Mais ça aussi, ça coûte toute mon économie. C'est parce que tu ignores la puissance de cette huile, mon fils. Même les banques t'appelleront pour te donner du travail. Vraiment? Je vais chercher l'argent et je reviens les acheter. Mais où est-ce que maman a bien déposé cet argent? Je ne le retrouve plus à l'endroit habituel. Mais c'était juste sous la table ici. Je suis sûr qu'elle l'a déplacé. Ah. Doucement, doucement. Tu veux tout casser là. Mais qu'est-ce que tu cherches avec autant d'énergie? Hein? Maman? Où se trouve l'argent que je t'avais remis de garder pour moi? Donc c'est pour ça que tu voulais tout casser? Ne te gêne pas. Je l'avais déjà déplacé. Ce n'est plus sous la table. Et tu l'as mis où, maman? Tu veux en faire quoi? J'en ai besoin. Pour en faire quoi, je dis? Tu ne me réponds pas? Je veux l'investir, maman. Dans quoi? C'est tout ce que je peux te dire, maman. Donne-moi mon argent. Ne suis-je pas assez grand pour savoir quoi faire avec? Ok, ça va. Ne crie pas sur moi. Je vais te remettre ton argent pour avoir la paix. Je viens de récupérer mon huile ointe. J'ai maintenant la clé de David dans ma poche. Ma vie changera dans peu de temps. Merci mon Dieu. Bonne arrivée, mon fils. Personne ne t'avait appelé? Maman. Quelqu'un devrait m'appeler? C'est ton numéro que j'utilise maintenant sur mes dossiers, maman. Vu que j'ai perdu mon portable. Ok, je vois. Non. Personne ne m'avait appelé demandant d'après toi. Vraiment. Nous sommes bien le mercredi, n'est-ce pas? Oui. Mais y a-t-il un souci? Quelqu'un devrait te contacter? Oui, maman. Je peux vérifier ton portable? Normalement, la banque devrait m'appeler. La banque? Quelle banque? Et pourquoi devrait-elle te contacter? Elle devrait me contacter pour un emploi, maman. Te contacter pour un emploi comment? Est-ce ton domaine les finances? N'est-ce pas la philosophie tu as fait? Comment est-ce possible que la banque te contacte pour un emploi? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas? Mais tu ne comprends rien, maman. Il devrait donner suite à ma candidature. Ne me dis pas que tu as postulé pour un poste à la banque. Mais ça ne fait pas rire, maman. On parle de quelque chose de sérieux. Toi-même ce que tu dis là ne fait pas bizarre? Comment tu peux aller postuler à un poste où tu n'as ni expérience, ni compétences, et espérer être recruté? Ça devrait marcher, maman. J'ai utilisé l'huile ointe, la clé de David. Je devrais décrocher cet emploi à la banque, selon les dires de la prophétesse maman Sarah. Attends. Ne me dis pas que tu as pris ton économie pour aller acheter cette huile, en espérant un miracle. C'est pas vrai. Comment peux-tu être si bête et naïf? Cet argent que tu cotisais petit à petit était destiné à ouvrir un petit restaurant te permettant d'avoir aussi une activité génératrice de revenus. Tu es allé le jeter dans la poche de ces vendeurs d'illusions. Mais arrête d'être négative, maman. Ce ne sont pas des vendeurs d'illusions. J'ai vu pour les gens marcher, et je suis sûr que pour moi aussi marchera. Dans une banque? Tu rêves ou quoi? Dieu n'est pas un magicien. Je te le rappellerai toujours. Arrête d'être dans les nuages et sois réaliste. La banque va m'appeler. Je suis sûre et certaine. Dieu me fera ce miracle. Il doit me le faire. J'ai la foi. Ah, je vois. N'oublie pas aussi de lui dire,
de transformer tes 300 livres en 3 millions. J'oubliais. Demande-lui de changer mon canapé en jaune. Je suis fatigué de cette couleur rouge. Qu'est-ce que j'irai raconter à Roger maintenant? J'ai vraiment honte. Qui je vois là comme ça? Rose? C'est bien toi? C'est bien moi non. Tu ne vois pas? Mais ce n'est pas drôle du tout Roger. Arrête de te moquer. Mais je n'arrive pas à faire semblant. Mais c'est quoi ces cheveux avec ce collant? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es retrouvé dans cet état? Mais ne reste pas là-bas. Allons en chambre. Ils m'ont dépouillé. Quoi? Ça s'était produit après ta visite chez le pasteur? J'espère quand même qu'il a pu prier, pour toi au moins. Ce sont des escrocs. C'est là-bas qu'ils m'avaient dépouillé. Ce sont des arnaqueurs. Oh. Mon Dieu. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Ils ont pris tout mon argent, mes bijoux et tout ce que j'avais sur moi. Voilà ce que je te disais. Tu es trop à la recherche de miracles micro-ondes. Si ce n'est pas Pasteur Otto, c'est Coach Chap Chap. Voilà maintenant tu t'es fait arnaquer. J'ai oublié de te le dire. Mais ils ont vidé aussi ton compte bancaire dont j'avais accès. Tu m'as tué Rose. Bonsoir docteur. On m'a dit de venir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fils nous a été ramené ici en crise. Il avait perdu connaissance et quand nous l'avons réanimé, il ne fait que pleurer son argent depuis. Mon Dieu. En plus, il est très anémié, et souffre d'ulcère grave. Il ne mange pas ou quoi? Il ne fait que sa femme est docteur. Il ne mange pas, sous prétexte qu'il jeûne. Son cas est vraiment critique. Ça va mieux? Oui maman. Gloire à Dieu. Je t'avais apporté un plat de riz, mais je vais le ramener vu que tu es souvent en jeûne. Faut pas que ça se gâte. Non. J'ai trop faim même. Je vais le manger. Tant mieux. Je suis vraiment désolé maman. Pour tout ce que j'avais fait. J'étais vraiment naïf en croyant que Dieu était un magicien qui fait juste ce que je veux. J'ai appris la leçon. Je suis contente que tu aies enfin compris. Maintenant j'ai pris selon la volonté de Dieu. Je n'impose rien à Dieu. J'ai foi qu'il connaît mieux que moi ce qu'il me faut, et il me le fera selon sa volonté en son temps. Amen. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Tu te souviens que je t'avais parlé d'une de mes connaissances, qui enseigne à l'université en France? Oui maman. Il est de retour, et il a accepté que tu sois son assistant à la fac en France. Tu auras l'opportunité de préparer ta thèse tout en occupant un poste d'assistant, pour lequel tu seras également rémunéré. J'avais tout imaginé sauf cette possibilité. Je te l'avais dit. Ce qui t'est destiné viendra à toi. On ne force pas la main de Dieu. On suit sa volonté, en lui restant fidèle et en acceptant d'être conduit par lui, avec confiance. J'ai compris la leçon maman. S'il vous plaît pasteur, son Excellence Madame la Ministre est ici pour vous rendre visite. Quoi? Vraiment? Oui pasteur. Mais à quoi me vaut cette visite? Faites-la rentrer. Soyez les bienvenus son Excellence. Je vous en prie. Prenez place. Je suis entièrement à votre écoute son Excellence. Merci. Comme vous le savez, je suis une fille de cette communauté chrétienne. Vous l'étiez. Vous avez cessé de nous fréquenter depuis que vous avez été élu ministre. Bah. Vous avez raison. Avec nos charges et tout, on n'a plus vraiment le temps. Mais je suis toujours en communion avec vous. Ce qui compte avant tout, c'est que vous vous tourniez vers Dieu. C'est déjà une belle chose. Puis-je vous demander ce qui vous amène, son Excellence? En effet, j'ai besoin des prières ferventes de l'Église. Je viens humblement solliciter la grâce et l'intervention divine en vue des élections présidentielles à venir. Comme vous le savez peut-être, j'ai l'intention d'y prendre part, et je désire ardemment que tout se fasse sous la direction et la faveur de Dieu. Ah je vois. Bonne chance déjà. Merci beaucoup. Mais je tiens vraiment à insister. J'ai besoin de vos prières. Il est essentiel que Dieu agisse en ma faveur pour que je remporte ces élections. Je vous assure que cela sera à votre avantage. Je rebâtirai cette église en seulement 3 jours. Je construirai des gratte-ciel pour vous et vos fidèles.
Toutes les voies menant à cette église seront goudronnées et électrifiées. Je prends également l'engagement d'insérer professionnellement tous les jeunes diplômés de cette communauté, qui auraient voté pour moi. Voilà ce que j'attends de Dieu et de votre communauté. J'ai la conviction que vous pouvez m'aider non seulement spirituellement, mais aussi en mobilisant les votes de vos fidèles. Ah bon? Si je comprends bien, vous souhaitez que je m'engage en politique pour mobiliser ma communauté à voter en votre faveur, tout en demandant à Dieu de vous accorder la grâce de la victoire. En retour, vous nous promettez tout ce que vous venez d'énoncer. N'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. Surtout, il faut que Dieu fasse que ce soit moi. Je dois gagner. Mais je commencerai déjà les travaux dès demain, dès que j'aurai votre accord. Je tiens à vous prouver que je suis une femme de parole. Sans oublier que je veillerai également à bien approvisionner votre compte bancaire personnel. Je vois. Puis-je vous poser une question? Allez-y, pasteur. Faites-vous tout ceci pour la gloire de Dieu? Ou pour votre propre gloire? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que Dieu vous a vraiment demandé de faire ce que vous êtes sur le point d'entreprendre? Vous a-t-il dit de participer à cette élection, et encore moins de venir nous présenter ses propositions alléchantes? Franchement, je ne saurais le dire. Mais je crois que Dieu ne serait jamais contre le fait que sa maison soit bâtie, ni que moi, sa fille, devienne présidente de la République. Ce serait sûrement pour la gloire de son nom. Non, madame. Dieu ne vous a jamais demandé cela. Vous agissez pour votre propre gloire. Vous cherchez à corrompre ma communauté en leur vendant vos belles paroles, dans le seul but d'obtenir ce que vous voulez. Et en plus, vous espérez que je serve d'intercesseur pour vous. Malheureusement, je ne suis qu'un serviteur fidèle de Dieu, et je ne peux pas lui imposer votre victoire à cette élection. Si vous devez gagner, vous gagnerez. À vrai dire, cette église n'a pas besoin d'être reconstruite. Je pense que la population a bien plus besoin de ses ressources que nous. Et pour ce qui est de votre argent, je n'en ai pas besoin. Mon Père Céleste pourvoit déjà tous mes besoins pour accomplir son œuvre. Si vous n'avez plus rien à me dire à son Excellence, je vais demander à me lever. J'ai une évangélisation dans 10 minutes. Ce pasteur a vraiment le culot. Ce n'est pas vrai. Dans cette animation, nous avons vu ensemble cette habitude apparemment chrétienne, mais qui peuvent en réalité ouvrir des portes spirituelles à l'ennemi. Premièrement, il y a cette tendance à chercher des solutions rapides au lieu de devenir de vrais disciples. Dans un monde d'instantané, beaucoup recherchent des prières miracles, des jeûnes express ou des objets oints, au lieu d'une relation profonde avec Dieu. Si je fais ça, Dieu doit me bénir. Cette approche transforme la foi en rituel automatique, exactement comme le fait la sorcellerie. Manipuler le monde spirituel pour ses propres intérêts. Mais Christ nous a appelés à porter notre croix chaque jour, pas à chercher des raccourcis. Ensuite, certains vont jusqu'à élever leur révélation personnelle au-dessus de la parole de Dieu. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Mais si un rêve ou une prophétie contredit les Écritures, c'est une alerte rouge. Certains chrétiens suivent leurs sensations ou des soi-disant paroles divines, sans jamais les soumettre à la Bible ni à l'Église. Dieu m'a dit, devient alors une excuse pour désobéir à la vérité biblique. Ce glissement subtil remplace la voix de Dieu par sa propre voix intérieure. De plus, une autre habitude sournoise consiste à croire que nos pensées ou paroles ont un pouvoir magique pour tout manifester. La foi biblique nous appelle à faire confiance à Dieu, pas à manifester notre volonté, comme dans le Nouvel Âge. Je déclare, je décrète, donc ça va arriver. Ces formules peuvent ressembler à de la foi, mais sans soumission à la souveraineté de Dieu, c'est du contrôle déguisé, et non de la foi. La véritable prière dit, que ta volonté soit faite. Une autre dérive, est de pratiquer un ascétisme extrême pour forcer la main de Dieu. Le jeûne est biblique, mais croire que plus tu souffres, plus Dieu va t'écouter, c'est dangereux. Ce type de logique transforme la discipline spirituelle en rituel magique. L'évangile ne repose pas sur l'effort humain, mais sur l'œuvre accomplie de Christ. À cela s'ajoute l'attitude de demander la bénédiction de Dieu sur des projets égoïstes. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu bénisse ce qu'ils ont déjà décidé, sans jamais lui demander ce qu'il veut. Seigneur, bénis mon entreprise. Mais est-ce l'entreprise de Dieu ou la tienne? Chercher d'abord son royaume, c'est aussi renoncer à ses ambitions personnelles. Sinon, on invite Dieu à cautionner nos idoles.
C'est le cas de cette femme ministre de cette animation. Elle voulait sa propre gloire et non celle de Dieu. Mais ce qu'elle a oublié est qu'on ne trompe pas Dieu. Il y a aussi ceux qui dépendent d'intermédiaires pour avoir accès à Dieu. Un pasteur peut prier pour toi, mais il n'est pas ton canal exclusif. Quand tu crois que seule la prière d'un oint peut marcher, tu places un homme là où seul Jésus devrait être. Cette mentalité crée une dépendance malsaine et ouvre la porte à l'abus spirituel. Comme ce fut le cas de Rose de cette animation. Et enfin, redéfinir le péché au nom de l'amour est devenu une des plus grandes déformations spirituelles de notre temps. Aujourd'hui, l'amour est parfois utilisé pour excuser ce que Dieu appelle péché. On doit aimer tout le monde, donc on ne juge pas. Mais le véritable amour rejette le mal et s'attache à la vérité. Dire la vérité avec grâce, ce n'est pas juger, c'est sauver. Quand on tolère tout, on devient vulnérable à tout. Bien-aimé. Ces habitudes peuvent sembler spirituelles, mais elles contrefont la vraie foi. L'ennemi ne cherche pas seulement à nous éloigner de Dieu. Il cherche à dérégler notre relation avec lui, subtilement, sans bruit. Prions ensemble. Seigneur Jésus, pardonne-nous d'avoir parfois échangé la vérité contre le confort. D'avoir cherché la puissance sans présence, le miracle sans la croix. Rends-nous sobres, vigilants, enracinés dans ta parole. Ferme toute porte que nous avons ouverte par ignorance. Et restaure en nous un cœur vrai, humble, abandonné à ta volonté. Nous rejetons toute contrefaçon spirituelle et choisissons le chemin du disciple, coûte que coûte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette animation vous a éclairé ou touché, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. Dites-nous ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, ou ce que Dieu vous a révélé à travers ce message. Ensemble, brillons la lumière de la vérité au milieu des compromis. Que Dieu vous garde. Et à très bientôt.